Nous avons parlé de l'histoire transformatrice. Et alors que nous examinions cette histoire, nous avons vu que c'est une histoire puissante parce qu'elle peut transformer des vies personnelles. Elle peut sortir les communautés de la pauvreté et a la capacité de construire des nations. Des nations libres, justes et compatissantes. Nous avons examiné l'ampleur de cette histoire. Si quelqu'un vous demandait, dites-moi en quelques mots de quoi parle la Bible. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler 4 mots. Et ces 4 mots racontent, si vous les déballez, toute la nature du récit biblique. Les 4 mots sont la création, la chute, la rédemption et la consommation. Et c'est ce que nous venons d'examiner. Je veux me focaliser pendant quelques minutes sur le mot consommation. Très souvent, dans l'Église d'aujourd'hui, nous parlons de la création, de la chute et du retour de Christ. Mais nous avons un paradigme erroné et nous pensons que le monde va de mal en pire et quand il sera assez mauvais, c'est alors que le Christ reviendra. J'utilise consciemment le mot consommation pour changer, espérons-le, la façon dont nous percevons la fin des temps. Dieu est à l'œuvre dans l'histoire et il travaille pour remplir ses objectifs. Quand ce sera la fin de l'histoire, tout ce que Dieu a fait sera consommé. Je me souviens, il y a de cela un certain nombre d'années, lorsque je travaillais pour Food for the Hungry, mon ami Dave Evans m'a demandé de venir en Bolivie. Il était le directeur pays de Food for the Hungry en Bolivie et il a dit qu'il avait des problèmes avec son personnel et m'a demandé si je voudrais bien venir m'entretenir avec son personnel et avec lui aussi. Je lui ai dit bien sûr. Alors j'ai pris le vol pour la Bolivie et quand je suis arrivé, j'ai demandé à Dave quel était le problème. Il a dit, eh bien, le problème, c'est que mon personnel est chrétien. J'ai dit, pourquoi est-ce un problème? C'est une bonne chose. Il a dit, non, ils vont à l'église le dimanche. J'ai dit, c'est bien. Non, dit-il, ce n'est pas bon. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est l'Église, les pasteurs parlent de la façon dont les choses vont s'empirer et que quand elles seront assez mauvaises, c'est alors que Jésus reviendra. Et les mêmes personnes viennent le lundi à Food for the Hungry et nous les envoyons dans les communautés. Et qu'est-ce qu'elles sont censées faire là-bas? Elles sont censées aider à apporter des améliorations au sein de la communauté. Elles sont là pour créer le développement de la communauté. Beaucoup d'entre eux sont aux prises avec leur conscience parce qu'ils se demandent si leur travail le lundi ralentira le retour de Christ. Et ils ne plaisantaient pas. Et cela est vrai pour tant de chrétiens. Nous pensons que les choses vont s'aggraver, s'aggraver, s'aggraver. Et quand elles seront assez mauvaises, c'est alors que le Christ reviendra. Donc il n'y a vraiment rien à faire aujourd'hui. Nous devons simplement nous asseoir et attendre le retour de Christ. C'est un paradigme erroné. Nous devons remarquer que Dieu est à l'œuvre dans l'histoire. Son royaume arrive, nous avons une responsabilité par rapport à l'avènement du royaume. Comme nous l'avons vu récemment dans Matthieu 28, 18, 20, il est dit que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Dieu veut que les nations se transforment. Donc Dieu est au travail et nous devons être au travail. Quand Jésus reviendra, tout ce que nous avons fait et tout ce que Dieu a fait seront consommés. Voici donc présentée l'ampleur du récit biblique. Mais ce récit a aussi une profondeur et cette ampleur constitue la signification de l'histoire.
Chaque culture a une histoire et chaque culture répond à certaines questions, comme qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est beau. La Bible répond à ces questions. Très souvent, en tant que chrétiens, nous ne pensons pas en ces termes, mais nous devrions penser en ces termes parce que la Bible a non seulement une ampleur, mais elle a aussi une profondeur. Elle répond aux questions fondamentales de la vie. Alors, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est beau? La Bible pose aussi et répond à des questions. Que signifie être humain? Où l'histoire se déroule-t-elle? Et quelle est la nature de la création? Donc, la Bible a une ampleur et une profondeur. La profondeur est la vision du monde, la profondeur décrit la signification de l'histoire. Maintenant, dans ce schéma, nous pouvons voir 3 visions du monde très différentes. Lire maintenant dans ce schéma, nous pouvons voir 3 visions du monde très différentes. Vous pensez à toutes les religions du monde, à toutes les philosophies du monde, et que vous deviez les distiller dans leur essence. Vous auriez 3 possibilités fondamentales. Vous auriez l'animisme, la laïcité et le théisme biblique. C'est comme des boissons. Du lait, du soda et du vin. Ils sont tous des liquides que vous buvez. Ce sont toutes des boissons d'un genre ou d'un autre, mais elles sont très différentes. Vous pouvez avoir toutes sortes de différents types de lait. Vous pouvez avoir le lait écrémé, vous pourriez avoir du lait au chocolat, vous pouvez avoir du lait à la fraise, vous pouvez avoir du lait entier. Mais qu'est-ce qui fait du lait ce qu'il est? Il existe des milliers de différents types de vins, mais qu'est-ce qui donne au vin sa substance? Et qu'est-ce qui fait du soda ce qu'il est? Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont des liquides, ils sont des boissons et nous les apprécions. C'est cette très petite substance qui est distillée lorsque vous faites bouillir le tout, qui sépare le vin du soda et du lait. Et c'est ce niveau que nous fixons quand nous parlons de vision du monde. Nous ne pouvons pas prendre une personne pourrait passer toute sa vie à étudier la philosophie ou la religion et ne jamais étudier toutes les religions et les philosophies qui existent. Mais si vous en étudiez les 3 religions et philosophies de base, alors vous avez étudié les religions et philosophies fondamentaux. Si vous regardez ces 3 visions du monde, ce sont la distillation de toutes les religions et philosophies du monde. La première vision du monde est l'animisme. Un animiste croit que l'univers est finalement spirituel. En fait, certains animistes vont jusqu'à dire que cette réalité, celle que nous voyons ici, est une illusion. C'est l'hindouisme. L'hindouisme regardait au monde que nous habitons et disons, ce monde n'existe pas, c'est seulement un rêve dans l'esprit de Dieu. Lorsque vous êtes endormi la nuit, que vous rêvez, que vous pensez que c'est réel, puis vous vous réveillez, que vous vous rendez compte que ce n'était qu'un rêve. Tout ce que nous voyons est un rêve dans l'esprit de Dieu. Ce qui est réel, c'est le domaine spirituel. Le domaine physique n'existe pas ou n'est pas important. Les laïcistes ont une vision totalement différente. Ils croient qu'il n'y a pas de réalité spirituelle, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'ange, pas de démon. La seule chose qui est réelle est la nature, et que les êtres humains sont simplement une partie de la nature. Nous sommes venus à travers l'évolution. Mais ce que nous sommes, fondamentalement, c'est la matière.
parce qu'il n'y a pas de réalité spirituelle. La troisième vision du monde est celle que nous offre ce livre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qui est réel dans cette vision du monde? Dieu est réel. Il y a un domaine spirituel dans lequel habitent les anges et les démons. Et Dieu a créé un univers physique réel qu'il a déclaré être bon. Et le domaine spirituel et le domaine physique ne sont pas séparés. Ils sont intégrés. Il y a une relation entre le spirituel et le physique. Ces trois visions du monde différentes considèrent les êtres humains de manière radicalement différente. Elles voient également le temps et l'histoire de différentes manières. Et elles voient la nature de la création de manière radicalement différente. Ce que nous ferons dans les prochaines minutes sera de commencer à étudier comment ces trois visions du monde perçoivent l'homme, l'histoire et de la nature de manière radicalement différente. Nous commencerons par examiner ce que signifie être un être humain. Et nous verrons que l'animisme regarde un homme ou une femme et dit ce qu'ils sont en tant qu'être spirituel. Quelqu'un a dit qu'en tant qu'être humain, nous sommes un fantôme qui habite une machine. Le réel, c'est le fantôme. L'important, c'est le fantôme. Dans les sociétés animistes, les esprits habitent les animaux, ils habitent les forêts, les arbres, et habitent les êtres humains. Alors, que signifie être humain? Cela signifie avoir un esprit. De l'autre côté, le laïciste dit qu'il n'y a pas de domaine spirituel. Donc, ce que signifie être un être humain, c'est être un animal. Et nous l'avons représenté avec la bouche et l'estomac. Nous sommes un consommateur de ressources, tout comme les autres animaux. Mais au fond, nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas d'esprit. Tout ce que nous avons est un corps. Et quand nous mourrons, tout est terminé. Maintenant, nous allons examiner la conception biblique de ce que signifie être humain. J'aimerais que, avant de passer à notre prochaine session, j'aimerais que vous pensiez à l'histoire qui anime votre culture. Quel que soit votre pays, il y a une histoire culturelle. Quelle est cette histoire culturelle? Est-ce la plus animiste, plus laïque, ou est-elle d'une conception biblique? Comment cette vision du monde affecte-t-elle votre vie personnelle?